Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo bilan couture. Encore parce que j'ai pas mal cousu au mois d'avril et un peu au mois de mai, au début du mois de mai. Mais surtout au mois d'avril, j'ai quand même pas mal de cousettes à vous présenter, même si j'ai fait un bilan déjà il y a 2 semaines. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter tout ça. D'abord, je voulais juste vous remercier pour vos abonnements et vos petits messages, vos petits commentaires sous mes vidéos. Vraiment, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à continuer à me laisser des petits likes et des petits commentaires, ça m'encourage vraiment. Et puis j'ai vu que vous êtes 65% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc vraiment, si vous regardez mes vidéos et qu'elles vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste un clic, ça vous coûte rien et moi ça m'encourage vraiment, ça me soutient. Donc voilà, ce serait vraiment gentil. Du coup, je vais commencer tout de suite avec tout ce que j'ai cousu. Donc, j'ai un petit carnet de couture. J'en avais pas avant, mais ma grand-mère m'a offert un petit carnet, donc j'ai écrit tout dessus, comme ça je suis sûre de rien oublier, parce que des fois, je sais que je fais une petite modification ou un truc et comme j'ai rien noté, bah j'oublie. Donc j'oublie de vous parler de pas mal de choses. Donc là, j'ai tout avec moi. J'ai mon petit mannequin derrière. Là, il n'y a rien dessus parce que ce que je vais vous présenter au début, c'est des pantalons. Et comme vous m'avez dit dans une précédente vidéo, on peut pas mettre des pantalons sur tous les mannequins. C'est la question que je me posais, mais du coup, il y en a que quelques-uns qui se règlent et le mien non. Donc, on va commencer tout de suite avec le premier pantalon qui est un pantalon donc de pyjama normalement. C'est un pantalon de la maison Victor, donc je vais vous montrer déjà le modèle. C'est le pantalon Émile de la maison Victor. Hop, du la maison Victor, janvier-février 2019. Hop, donc voilà, je vais vous montrer. En fait, c'est un pantalon mixte de pyjama. Comme ça. Donc, comme à chaque fois, je vous mettrai évidemment les vidéos portées, etc. après. Donc voilà, c'est un pantalon de pyjama qui du coup est mixte. Et en fait moi j'avais dans l'idée, je vais vous montrer le dessin technique en fait parce que c'est surtout ça qui m'a intéressée. Voilà, c'est que c'est un pantalon en fait avec une coulisse devant où on fait un petit nœud. Et sinon c'est un pantalon un peu ample, enfin un pantalon voilà quoi, de pyjama. Mais moi je voulais réussir à en faire un pantalon normal parce que c'est le modèle qui m'intéressait, mais je voulais en faire un pantalon classique. Mais au final, j'ai pas trop réussi. Vous allez voir que dans ce bilan couture, il y a quand même pas mal de flops. Malheureusement. Enfin, il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même pas mal de choses que je sais pas si je vais vraiment beaucoup porter en fait. Bref, restons sur ce pantalon. Lui, j'en suis super contente. Vraiment, je l'adore. Donc, j'ai fait mon pantalon en taille 34. Ça aussi, c'est un truc que j'oubliais de vous dire à chaque fois. Donc là, comme je l'ai noté, au moins, j'oublie pas de vous le dire. Et donc c'est dans un drap de coton blanc que je vous avais montré dans mon haul tissu de vide-grenier. Donc voilà, je vous avais montré un drap blanc que j'avais acheté à 1 euro. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais là vous voyez qu'il y a la coulisse. Hop. Pour ce qui est du petit lien que j'ai mis dans la coulisse, en fait c'est un cordon blanc que j'avais déjà dans mon stock. Je sais pas d'où il sort, j'ai dû le récupérer d'un vêtement que je mettais plus, bref. Donc ça m'a, comme c'est pile le même blanc et tout, c'était parfait. Et en fait, normalement, en bas, vous avez un revers dans le patron, mais moi, je l'ai pas fait. J'ai gardé le bas du drap et du coup, ça me faisait l'ourlet. Et je l'ai gardé comme ça. Hop, dans le patron, on a des poches, donc j'ai fait les poches. Et donc, en fait, moi, je le voulais en pantalon un petit peu basique, blanc pour l'été, vous voyez. Sauf qu'au final, ça fait quand même un rendu un petit peu pyjama. Même si, je vais vous mettre des photos, je l'ai porté dehors avec un sweat et mes Doc Martens, ça fait un... En fait, ça fait un peu un effet de jogging aussi, donc ça peut... Enfin voilà, ça peut se porter en mode streetwear, mais ça fait quand même un petit peu pyjama. Quand mon chéri est rentré et que je lui ai montré, il m'a dit oui quand même, ça fait pyjama. Donc voilà. Mais bon, celui-là, je fais que le porter à la maison, franchement, du coup, je le porte chez moi et quelquefois pour sortir, mais franchement, lui, je l'adore vraiment. Ça fait pas partie de mes flops parce que même si je voulais quand même que ce soit un vrai pantalon pour dehors et que je peux pas trop le mettre dehors, même si je le mets un petit peu, c'est quand même pas un flop parce que je l'adore et même à la maison, je le mets tout le temps. Donc le tissu, je vous ai dit ce que c'était, j'ai vraiment pas eu de difficulté particulière quand je l'ai cousu, franchement,
il y a juste une coulisse à faire et des poches, mais sinon il n'y a vraiment rien de difficile à faire. Pour le rendu, donc c'est ce que je vous ai dit, ça fait un peu pyjama jogging, mais franchement ça va, j'en suis très contente. Et ah oui, voilà, ça j'aurais oublié de vous en parler alors que c'est quand même vachement important. J'ai fait, donc je vous ai parlé de la modification en bas où j'ai pas fait l'ourlet, mais j'ai surtout fait quelque chose qui est vraiment pas recommandé normalement, j'ai fait un petit peu n'importe quoi, mais au final j'en suis super contente, j'ai bien fait de faire ça. Comme c'est un modèle mixte, je savais que ce serait grand pour moi et que ça allait être vraiment large. Et en fait, j'ai fait quelque chose de pas conventionnel du tout, mais j'ai coupé mon dos ou mon devant. Non, mon dos. Oui, j'ai coupé mon dos en 4 fois en fait. Là, c'est tout mon dos partout. Du coup, ce qui fait que ça a forcément beaucoup réduit la fourche. Mais au final, en fait, il me va super bien. Du coup, il me moule un petit peu. Enfin, il me va bien quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas conventionnel, c'est pas recommandé de faire ça, mais sur ce patron, je me doutais que ça rendrait beaucoup mieux si je faisais ça en fait, que si je le laissais super large. Ça ferait, je pense que ça aurait fait déjà beaucoup plus pyjama en plus si je l'avais laissé plus large. Là, justement, derrière, du coup, il me va bien. Et devant, enfin voilà quoi, il me va bien. Bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment pas recommandé de faire ça, mais j'ai bien fait de le faire parce qu'au final, ça me va super bien. Au suivant. En fait, il s'avère que la version que je vous ai présentée avant était une toile. Parce que de base, je voulais faire ce patron. Enfin, je cherchais un patron comme ça. J'ai trouvé celui-là, c'était parfait. La première version m'allait bien. Donc, je me suis dit, je vais faire la version dans le tissu que je voulais de base, c'est-à-dire celui-ci. Sauf qu'en fait, lui, c'est un flop. C'est vraiment un flop parce que j'aime pas du tout. J'aime pas du tout le rendu. Au final, dans ce pantalon, ça fait même pire que pyjama. C'est juste vraiment pas beau. Euh... J'ai même pas fait les poches en plus sur celui-là parce que je pensais qu'avec les poches ce serait pas joli. Du coup, lui, il a rien. J'ai essayé avec la coulisse devant, c'était pas joli. J'ai essayé de l'enlever, c'est quand même pas joli. Donc là, au final, il y a juste un élastique devant et c'est tout. J'ai fait pareil, j'ai coupé 4 fois le dos. Enfin voilà, j'ai fait les mêmes modifications que sur l'autre. Mais j'aime pas du tout. Vous allez voir porter, je trouve ça moche. En plus, je sais même pas avec quoi la sortir. Mais pour moi, ce tissu, en fait, je l'avais acheté chez Stop Tissu à Paris. Et j'adore, en fait, je voyais vraiment un pantalon fluide là-dedans. Mais au final, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je sais pas, peut-être que je vais le couper en short. Je sais pas si ça rendra peut-être mieux en short. Donc je pense que je vais le couper parce que de toute façon, ça, je le mettrai jamais. J'aime pas, je sais que je le mettrai pas. Donc voilà, peut-être que je vais le couper en short pour voir si au final j'aime bien. Je me dis qu'en short ça peut peut-être être joli. Donc je vais voir, je vais le couper et je vous dirai ce que ça donne. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai noté sinon? Ah oui, c'est le tissu, c'était à peu près 6 € du mètre je crois. Donc je crois que j'avais pris 1,50 m, mais ça a dû me prendre 1 mètre. Donc on peut dire à peu près 6 €. Et puis, ah oui, j'ai eu une difficulté en plus pour ce modèle-là, c'est que ce tissu était insupportable à passer à la machine. Donc, ma machine voulait pas, elle s'arrêtait, elle faisait n'importe quoi, j'ai vraiment galéré. Donc voilà, pour l'instant, je veux plus en entendre parler, c'est pas ce que je voulais, c'est pas joli, et en plus j'ai galéré, donc voilà. Lui, je l'ai jamais porté et je pense que je le porterai pas. Peut-être en short, je vais voir. Mais en tout cas, comme ça, c'est sûr que non. Après ça, je suis passée à
un modèle de sweat, oula, dans le magazine Mode et Travaux hors série avec Super Bison. J'ai fait le sweat, celui-ci, le sweat sport chic, là. En fait, j'ai toujours adoré ce sweat dans ce magazine, mais je me suis jamais lancée avant. Donc là, j'ai eu envie de le faire. Donc c'est pareil, je l'ai fait en taille 36, celui-ci, parce que c'est la taille la plus petite. Donc je vais vous montrer tout de suite. En fait, c'est pareil, c'est une toile. Je sais pas si je la... Enfin, je pense que je la porterai, parce que je peux la porter... Bah, d'ailleurs, en fait, je vais vous la mettre sur le mannequin, parce que celui-là, je peux vous le porter sur le mannequin pour que vous voyez mieux. Voilà, donc c'est un sweat que j'ai fait dans un Drahouse que j'avais acheté à Emmaüs il y a très longtemps. En fait, je l'ai fait là-dedans parce que je voulais faire une toile, voir si j'y arrivais, s'il m'allait bien, etc. Honnêtement, j'adore, franchement, j'adore. C'est juste que je porte pas beaucoup de rose et que c'est en tissu. Enfin, le tissu, ça se voit que c'est pas de la super qualité, quoi. Et puis, c'est un Drahouse de base, donc voilà. Mais en vrai, j'en suis quand même contente, franchement. J'ai pas eu vraiment de difficulté pour faire ce modèle. J'adore. En fait, ce que j'adore, c'est les manches comme ça, enfin les épaules. Je sais pas si vous verrez bien, mais du coup, il y a. Enfin, c'est froncé sur le dessus des manches. Et on a ici des poignées de manches qui sont pareil, tout froncé avec un poignet de blanche. Normalement en bord-côte, mais moi je l'ai fait dans le même tissu. Bon, voilà. En fait, le seul truc, c'est que je l'ai fait à la surjeteuse et que mon fil est blanc et que ça se voit en fait. Je sais pas, je pense que ma surjeteuse était mal réglée ou quoi, mais du coup on voit le fil, donc ça c'est vraiment pas... C'est le seul détail qui va pas sur ce sweat. En fait de ce côté ça va, mais de l'autre ça se voit, et c'est pareil sur le col, enfin sur la bande d'encolure derrière, on le voit aussi. Mais bon. Sinon franchement j'en suis super contente, c'était vraiment trop satisfaisant de faire ces manches froncées comme ça, j'ai adoré. Vous verrez le résultat. Je pense que franchement avec un jean je peux le porter et ce sera quand même bien. Bon après là pour le temps qu'il fait en ce moment, enfin je dis ça mais en fait en ce moment il fait pas beau. Aujourd'hui ça va, mais ces derniers temps là il fait pas super beau, il pleut et tout. Donc en fait je pourrais quand même mettre ça je pense bientôt. Mais bon comme on arrive vers le printemps normalement, ce sera plus trop la saison pour le mettre. Mais en tout cas j'avais envie de faire le test. Comme ça je sais que quand on arrivera en automne, donc j'ai le temps, mais je pourrais m'acheter des tissus sweat ou même des jerseys, etc. Parce que normalement c'est un sweat, mais là ça fait plus un petit peu t-shirt. Mais franchement, au moins je sais que le patron, j'arrive à le faire, que j'aime le résultat. Donc pour l'automne-hiver prochain, j'ai un patron de validé et j'en suis super contente. C'est pour ça que je voulais le faire. Puis là pour la mi-saison, comme c'est un petit peu quand même en mode t-shirt, ça me fait un t-shirt à manches longues si jamais je veux le porter. Donc voilà, pour les jours un petit peu plus frais de printemps ou d'été. Qu'est-ce que j'ai noté pour le rendu? Donc voilà, ça fait un petit peu pyjama quand même, parce qu'en plus je l'ai cousu juste après le pantalon blanc du coup. Et du coup mon copain, quand j'ai mis les deux, il m'a dit ah ouais t'as fait un ensemble de pyjama quoi. J'étais là super. C'était pas vraiment le but, mais c'est pas grave. Non mais après je lui ai montré avec un jean et franchement ça va, mais c'est juste que déjà il a pas l'habitude de me voir porter du rose. Quand je mets, je dis ça, mais là j'ai un sweat un peu saumon rose, mais ça encore, cette couleur ça va. Mais rose flashy comme ça j'en mets jamais. Autant le rouge j'en mets tout le temps et j'adore le rouge, mais le rose comme ça j'en mets jamais, donc il a vraiment pas l'habitude en plus. Et du coup pour les modifications j'ai juste pas fait la bande. Normalement c'est un sweat donc vous avez la bande en bas. Moi je l'ai pas faite parce que moi c'est un t-shirt donc il n'y avait pas intérêt de le faire. Et en plus c'était déjà assez long comme ça, je peux le rentrer dans un pantalon, etc. Donc dans tous les cas ce serait pas vu, donc ça servait à rien de le faire. Et oui, j'ai aussi noté que du coup j'ai fait les poignées de manche dans le même tissu alors que normalement on est censé le faire en bord-côte. Et ah oui, j'ai voulu faire une deuxième version, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a pas mal de fails. J'ai voulu faire une deuxième version dans un tissu Drissenstoffen, je vous mettrai une photo du tissu. Sauf qu'en fait, je sais même pas, il était rangé avec mes jerseys et j'avais dans la tête qu'il était extensible. Enfin, il l'est un tout petit peu, mais vraiment rien du tout en fait. Du coup, je me suis retrouvée à... Avant même de le monter, j'ai eu de la chance de m'en rendre compte avant quand même, mais j'avais découpé toutes mes pièces. Que
je pouvais même pas faire je pouvais même pas mettre ma bande d'encolure, il était pas extensible, c'était pas possible en fait. C'est comme si j'avais essayé de faire ça dans du chaîne et trame en fait, donc c'est impossible pour la bande d'encolure, pour tout en fait. Donc voilà, c'était un fail. Donc j'ai même rien à vous montrer parce que en fait je me suis rendu compte quand j'ai monté mes poignées de manche. Je les ai montés et j'arrivais pas à mettre mon poignet dedans. Et je me suis dit ah oui mais en fait c'est parce que c'est pas extensible en fait. Donc ça sert à rien. Enfin bref. Donc voilà. Cette version là je l'aime bien. Vous allez voir porter avec un jean, je trouve que ça le fait quand même. Mais j'ai juste pas l'habitude de porter du rose. À ma première veste, donc vous la voyez ici, c'est une veste donc d'un Burda Easy. Hop, c'est le Burda Easy janvier 2019, donc le même que celui dans lequel j'ai fait mes blouses dans mon dernier bilan couture. Donc je vous montre, hop, voilà, dans le magazine on voit le dessin technique et les petites photos. Donc moi j'ai voulu faire la version toute simple, c'est-à-dire en gros un mélange entre les deux parce que je voulais faire la plus courte mais sans le froufrou, comment on dit, sans les fronces, enfin sans la bande froncée quoi. Donc ça revenait à faire la version du milieu mais plus courte. Bref, voilà. Sauf qu'en fait, c'était pas du tout censé rendre ça. Ce que je voulais, c'était pas du tout ça. Je voulais une veste un peu style entre guillemets cargo parce que je comptais faire des poches cargo et un petit peu streetwear, ce qui n'est pas du tout le style de ma veste au final. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait pas mal de fails parce que même ça en soi c'est pas un fail parce que je pourrais la porter mais c'est pas du tout ce que je voyais de base en fait. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Alors le coton, ah oui le tissu c'est un coton de chez Toto Tissu que je vous ai présenté dans mon haul Toto. Donc j'avais acheté à peu près 10 € les 3 mètres je crois, donc là j'ai dû utiliser 1 mètre, 1 mètre 50 pour cette veste. Difficulté, les épaisseurs à la machine, c'était, je pense que en fait ici ça se voit. Je sais pas si là comme ça vous verrez de loin, mais je vous montrerai de plus près après. Je vais vous montrer maintenant parce qu'en fait il faut que je vous montre quelque chose au col aussi, donc je vais vous montrer. Hop, voilà, ma machine a un peu fait n'importe quoi. J'espère que vous voyez bien. Et j'ai aussi, du coup en fait j'ai aussi eu une difficulté dans le col où vous allez voir, il y a ici mon tissu en fait il s'est trop effiloché. Et c'était avant que je surjette et du coup en fait ça se voit quoi. Enfin ça se voit pas porté, ça se voit pas trop mais parce que c'est au niveau de la parmenture en fait, c'est dans ma parmenture mais ça fait un petit trou dans la parmenture quoi, c'est pas joli. Enfin bref, voilà. Mais en fait le problème c'est que c'est vraiment pas trop mon style de veste normalement en fait. Donc pour l'instant je l'ai portée qu'une fois et je sais pas vraiment si je vais beaucoup la porter parce que c'est pas vraiment mon style en fait. C'est pas ça que je voulais faire de base et du coup je sais pas vraiment si je vais beaucoup la porter. Et du coup dans mes modifications il y a aussi que j'ai pas fait le col parce que en fait je voulais de base, je voulais changer le col parce que c'est un col rond et moi je voulais faire un col pointu. Mais j'avais peur que ça fasse n'importe quoi et que ce soit encore moins joli, enfin que ça gâche totalement la veste alors que là je sais que je pourrais peut-être la porter. Si j'avais fait n'importe quoi avec mon col, j'aurais pas pu la porter. Donc je me suis dit tant qu'à faire, autant ça ressemblera jamais à ce que je voulais. Donc autant la garder comme ça, au moins là je sais que je pourrais la porter, vous voyez. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté. Le rendu, du coup, ça fait un peu plus classe, alors que je voulais un truc un peu plus streetwear de base. Mais pour les manches, c'est pareil. Normalement, sur la photo, les manches, elles sont censées être normales en fait. Sauf que moi, mes manches, elles sont courtes. Donc, en fait, elles m'arrivent vraiment ici, quoi. Enfin, normalement, en fait,
je sais pas attaché, donc vous allez voir. J'ai raccourci parce que... Mais j'ai pas coupé en fait, j'ai juste oublié de le faire. Mais je les ai raccourcis pour que ça me fasse vraiment des manches mi-manches quoi. Parce que sinon c'était même pas trois quarts, c'était un peu plus long que trois quarts, ça faisait vraiment veste trop petite en fait. Donc je les ai raccourcis, comme ça au moins c'est plus joli. Voilà, il y a des petites poches plaquées ici. Dedans c'est parmenture. Voilà, elle est pas doublée, j'aurais aimé qu'elle soit doublée aussi. J'ai voulu pour mon premier manteau faire un Burdaisy, mais bon, je suis pas super convaincue. Je pense que la prochaine fois que je ferai un manteau, ce sera pareil pour l'automne-hiver. Puis on verra, je ferai un vrai manteau, pas une petite veste comme ça. Parce que des petites vestes comme ça, en fait, j'en porte pas trop. Donc là, j'en ai une, on va voir si je la porte un petit peu, mais je suis pas sûre. J'allais la ranger, mais en tout cas, ce qui est bien dans cette veste, c'est que ça m'a appris une nouvelle technique. Enfin, je veux dire, pour le montage des manches, vous voyez, c'est des manches... je saurais absolument pas vous dire comment ça s'appelle, mais elles sont prises comme ça. Enfin, vous voyez, il n'y a pas de... Les épaules viennent... Ça vient directement des épaules. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre. Mais ça, du coup, ça m'a fait apprendre une nouvelle technique pour les manches. Donc ça, j'étais contente et c'est... J'ai bien aimé faire ça. Donc il y a quand même des points positifs dans cette veste. Juste, je suis pas sûre que je vais la mettre. Ensuite, il me reste un modèle à vous présenter, mais que j'ai fait aussi 2 fois. Et un petit accessoire, mais que j'ai pas sur moi, mais dont je vous parlerai après. Donc on va commencer par le vêtement que j'ai fait 2 fois. Et c'est une jupe. Donc franchement, ça j'en suis vraiment super contente. Autant il y a eu des fails, autant j'ai trouvé la jupe qui me va vraiment bien. Et ça, je suis vraiment contente. Donc c'est une jupe d'un Burda Style de février 2017. Hop, je vais vous montrer. Donc en fait, par contre, c'est totalement hacké en fait. Hein. Ça n'a rien à voir avec la jupe de base, enfin rien à voir. Pas vraiment. En fait, c'est la jupe ABC là que vous allez voir en bas. Voilà. Hop, je vous la montre portée. J'ai découpé comme ça on voit. Hop. Donc voilà, c'est cette jupe. Donc qui normalement a des empiècements pour laisser en fait un rabat de poche, mais de ce que j'ai compris c'est même pas des vraies poches, c'est juste décoratif. Donc vous voyez normalement il y a des empiècements sur les côtés. Moi j'en voulais pas, donc j'ai juste quand j'ai décalqué mon patron, j'ai décalqué l'empiècement, mais j'ai aussi décalqué avec l'empiècement collé, donc pour faire qu'une seule partie quoi. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc voici ma jupe. Alors donc on a la ceinture, on a du coup le bas de la jupe normale, donc sans les empiècements, et j'ai rajouté un petit volant en bas parce que je voulais trop une jupe avec un volant en bas comme ça. Et derrière du coup on a une fermeture éclair. Donc j'avais vraiment peur pour la fermeture éclair. Au final ça s'est bien passé, même si c'est du Burda et que du coup il n'y avait pas d'explication, enfin il y avait écrit poser la fermeture éclair je crois, enfin je sais même plus, mais voilà quoi. J'ai voulu chercher des tutos etc, mais en fait je vais vous montrer comment c'est. Parce que sur la pièce de patron en fait, ça c'est le dos, oui c'est le dos, regardez. En fait quand vous décalquez, voilà, vous avez un trou pour la fermeture éclair. Et dans les tutos que j'ai vus, ils ne montraient pas comment poser une fermeture éclair comme ça. Enfin du coup j'ai fait comme j'ai toujours fait depuis le début que je fais de la couture, je me suis débrouillée par rapport à... Je me suis dit bah je pense que c'est comme ça, du coup j'ai fait comme ça. Et ça s'est très bien passé, donc je suis très contente. En fait j'ai posé ma fermeture en mettant ma fermeture endroit contre endroit. J'ai cousu et j'ai fait pareil de l'autre côté. Et voilà, et après j'ai cousu la continuité de la jupe. Et je sais pas si c'est la technique formelle pour poser une fermeture éclair,
j'en ai aucune idée, mais en tout cas ça a très bien marché, donc je suis contente. Qu'est-ce que j'ai noté du coup? Donc pour le tissu de cette version, c'est un tissu que vous avez déjà vu dans mon ancien bilan couture. J'ai fait mon pantalon anja dedans et du coup en commentaire, parce que du coup c'est un tissu que je vous ai présenté dans mon haul seconde main vide-grenier. Et en commentaire, il y en a une d'entre vous qui m'avait dit pourquoi pas une jupe froncée parce que les fronces avec ce motif ce serait joli. Et c'est vrai que du coup j'y ai réfléchi et je voulais une jupe avec un pli en bas comme ça avec un volant. Et je me suis dit dans ce tissu en fait ce sera super joli. J'ai repensé aux commentaires de ma vidéo et du coup j'en suis trop contente. J'adore cette jupe, franchement ça fait un petit peu classe mais pas trop non plus. Puis avec la fermeture éclair dorée derrière, franchement j'adore. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté? Difficulté, les explications Burda. Et les modifications, ah oui, du coup j'ai vachement raccourci la jupe ici pour pouvoir mettre le volant en bas. Donc je l'ai raccourci de facile 8-10 cm je crois. Comme ça j'ai mis le volant et elle est pas trop longue. Et pour en fait la fin, enfin pour le bas, j'ai pas fait d'ourlet parce que j'ai utilisé la fin du tissu. Vous voyez, du coup ça fait pas d'épaisseur en plus, etc. C'est tout net, franchement j'adore. C'est parfait. Pour mes fronces, moi je les fais toujours à l'élastique, soit avec un élastique, soit avec de la laminette. Parce que j'aime pas les fronces au fil, c'est long, je trouve ça inutile. Je trouve que c'est beaucoup plus simple avec un élastique, donc c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, franchement j'adore le résultat de cette jupe, je la trouve vraiment trop belle. Et donc qu'est-ce que j'ai noté? J'ai pas fait les empiècements, j'ai mis le volant, voilà, et je l'ai déjà porté bien déjà 3-4 fois. Donc comme je l'ai fait il y a pas longtemps, vraiment c'est que, vous voyez, je l'adore. Juste pour la fermeture éclair, du coup en fait, ma technique marchait bien, enfin je l'ai fait aussi pour ma deuxième version du coup et ça a très bien marché. Mais juste, en fait, je pense que vous allez voir que ça dépasse, enfin ça fait un peu n'importe quoi, mais ça se voit pas quand c'est porté. Mais là ça fait un peu n'importe quoi parce que je suis juste bête. Vous voyez les fermetures éclair, il y a il y a du tissu de la fermeture qui ressort après. Bon, j'espère que vous allez voir de quoi je parle. Ça je l'ai coupé trop tôt en fait, je l'ai coupé avant de coudre. Et du coup forcément en fait ça ressort. Mais le fait que je l'ai coupé, alors que si je l'avais pas coupé, en fait j'avais peur que ça se coince dans ma couture et que ça ressorte. Sauf qu'au final, là ça ressort quand même et c'est pas super beau. Mais en vrai quand je le porte ça se voit pas, donc je suis contente parce que j'aurais été trop déçue de pas pouvoir la porter à cause de ça. Mais voilà, du coup franchement j'adore cette jupe. Derrière on a des pinces aussi, je vous l'ai pas dit mais je sais pas si vous allez voir. On a deux petites pinces derrière, donc ça fait qu'elle est bien cintrée. Et franchement elle va parfaitement à ma taille. C'est surtout ça que j'adore sur cette jupe, c'est qu'elle me va super bien. Et avec le volant j'adore. Même si mon chéri aime pas. Il m'a dit le volant je suis pas fan. Mais bon, moi je l'adore. J'en ai fait une deuxième version parce que ça c'était une toile en fait, enfin une toile, je savais que si elle était réussie j'allais la porter mais de base c'était une toile. Hop, parce que je voulais la faire dans ce tissu que je vous ai aussi montré dans mon haul vide-grenier. C'est le tissu fleuri, voilà. Et donc pour celui-ci, alors j'ai fait pareil, j'ai utilisé le bas du tissu parce qu'en fait j'adorais l'effet que ce soit, attendez je vais vous montrer, que ce soit comme ça, j'espère que vous voyez. Hop, en fait c'est effiloché mais c'est le bas du tissu, ça veut dire que ça s'effilochera pas plus quoi, c'est le tissu qui est comme ça au bout. Donc je trouve que ça casse un petit peu le côté trop vintage du tissu et trop fleuri, voilà. Ça casse un petit peu, ça fait un petit côté un peu sportswear, pardon, que j'aime beaucoup. Hop, du coup derrière j'ai mis une fermeture éclair blanche. Parce que en fait j'ai beaucoup hésité pour la fermeture éclair. Parce que je savais pas trop quelle couleur prendre, parce que le tissu est pas blanc en fait, il est un peu beige jaune. Et je savais vraiment pas quoi prendre. Du coup, j'ai pris la fermeture éclair là, qui se rapprochait le plus du blanc,
mais qui était pas vraiment blanc, enfin pas vraiment blanc éclatant quoi. Un peu blanc délavé, vous voyez, parce que bah, j'en avais une qui était un peu bah, voilà, blanc délavé, du coup j'ai pris ça. Et je trouve que ça va, ça tâche pas sur la jupe non plus, vous voyez. Bon, du coup on retrouve aussi les deux pinces. Peut-être que sur ce tissu vous le voyez un petit peu plus les pinces. Hop, il y a un petit fil. Bref, voilà, je trouve que la fermeture détache pas trop non plus sur la jupe. Bon, j'aurais aimé avoir la bonne couleur, mais pour trouver cette couleur un petit peu compliqué quand même. Mais voilà, du coup, en fait, le seul truc, c'est que... Alors, j'ai fait une modification sur cette version, c'est que la ceinture, je l'ai raccourcie un petit peu parce que sur l'autre, vous allez voir sur les images portées qu'elle est vraiment taille haute. Et la ceinture est un peu grosse, en fait. Hop, vous allez voir, je l'ai raccourcie quand même de 2 centimètres. Voilà, j'espère que vous allez bien voir le... Voilà. Et en fait, j'ai voulu faire une modification parce que comme je vous ai dit, elle est vraiment taille haute. Du coup, je me suis dit, je vais essayer d'allonger un petit peu ici. Enfin, juste d'agrandir un petit peu j'ai fait quoi, 0,5 cm de chaque côté, je pense. Et comme ça, je pourrais juste la descendre un tout petit peu et ce sera un tout petit peu moins taille haute et ce sera parfait. Sauf que ce que j'avais pas calculé, c'est que la jupe me va parfaitement, mais du coup, elle me va parfaitement aussi aux hanches. Ce qui fait que même si j'ai agrandie un petit peu sur les côtés, ben en fait je peux pas la descendre parce qu'au niveau de mes hanches c'est parfait. Donc au final elle est un tout petit peu grande à la taille vu que je l'ai agrandie pour rien. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas flagrant, hein. C'est pas très grave, mais bon, je suis un peu déçue quand même parce que du coup, elle aurait pu être parfaite. Mais elle est un petit peu grande. Mais vraiment de pas grand chose, donc c'est pas dérangeant. Et je suis un peu déçue aussi parce que du coup, j'ai mal fait mon raccord de ceinture quand j'ai posé ma fermeture éclair. Hop, vous allez voir. Voilà, il y en a une qui est beaucoup plus haute que l'autre. Mais bon, je m'en suis rendu compte trop tard et du coup, j'étais un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas, une fois portée, ça se voit pas, mais moi je le sais, donc je suis un peu déçue. Mais voilà, vous allez voir, franchement, je trouve qu'elle est super sympa, bien fleurie comme ça, mais je me rends compte qu'en fait, j'ai beaucoup de tissus fleuris, donc je me coupe pas mal de vêtements fleuris, mais ensemble, ça va pas. Je peux pas mettre ça avec, par exemple, le débardeur que je vous ai présenté dans mon dernier bilan couture, mon petit débardeur blanc fleuri qui est super beau, ça serait allé parfaitement avec ça si c'était pas fleuri, parce que du coup, ça fait fleur et c'est vraiment pas beau. Donc, faut que je la porte avec des trucs unis, quoi. Donc ça va m'encourager à me coudre des hauts unis. Même si du coup j'ai fait mes deux blouses dans mon dernier bilan couture, donc les deux vont bien avec. Mais bon, avec le petit débardeur, ça va pas par exemple, parce que je couds que des choses fleuries, donc ça va pas forcément ensemble. Enfin bref, voilà, j'ai fini de vous parler de cette jupe, j'en suis très contente et je pense honnêtement que je vais m'en faire d'autres. Parce que j'adore ce patron en fait, il me va parfaitement, donc c'est trop satisfaisant d'avoir un patron qui va vraiment bien à votre morphologie. Et là j'ai en tête de faire une version, bon, encore fleurie parce que mon tissu est fleuri, mais surtout une version dans une viscose, enfin c'est pas une viscose, c'est une javanaise je crois de chez Tissu de Rêve, pour une version fluide avec plusieurs volants. Donc voilà, je pense que vous verrez ça dans mon prochain bilan couture. Mais je pense que c'est la prochaine chose que je vais coudre. Donc voilà. La dernière chose que j'ai à vous présenter, je vais pas vous le présenter directement parce que je l'ai pas sur moi, mais je vais vous mettre des photos. C'est une petite pochette que j'ai fait pour ma grand-mère parce qu'elle a une... Enfin, elle fait des... Enfin, elle prévient contre les ondes électromagnétiques, etc. Et du coup, elle a des petites machines. Et elle en avait une qui avait pas de housse. Du coup, elle m'avait demandé de lui faire une housse et une housse un petit peu molletonnée parce qu'il fallait protéger l'appareil, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai noté là-dessus? Du coup, elle m'avait envoyé les dimensions, donc j'ai fait 15 sur 25. Et du coup, pour les tissus, j'ai acheté des petits carrés de tissus dans un magasin de tissus à côté de chez moi, à Narbonne. Et puis j'ai acheté le ruban, la polaire, du coup, je l'avais.
Donc voilà, j'ai fait juste une petite pochette que j'ai doublée. Puis j'ai mis un petit ruban pour la fermer. Donc voilà, vous avez les photos. Et puis voilà, ça m'a coûté à peu près 4 euros. Ma grand-mère m'avait donné des sous, donc voilà, parfait. Et du coup, en allant là-bas, j'ai aussi, je vais vous faire un mini haul, mais dans ce magasin de tissus, j'ai aussi trouvé, ils vendent des petits coupons, enfin des petites chutes quoi, qui revendent pas trop cher. Du coup, j'ai pris ça. Je sais pas trop exactement ce que c'est, mais on dirait un peu du daim. Hop, gris comme ça. Et si je dirais qu'il y a quoi, en fait, je sais pas si j'ai mon mètre ici. Attends. Il me semblait bien que je l'avais. Donc j'ai 26 cm sur 3 mètres. Donc voilà, j'ai 3 mètres, donc ça c'est cool. En fait, je pense que je vais me faire un petit sac dedans. Mais il faut que je trouve la motivation parce que j'ai vraiment envie de me faire un sac. Mais j'ai toujours la flemme de faire des accessoires. Je sais pas, l'envie me vient pas comme ça de premier abord. Faut juste que je me motive. Mais voilà, je me dis qu'un joli sac là-dedans, ce serait cool. Donc je pense que je vais me faire un petit sac. Et puis j'ai aussi pensé à faire une jupe dedans, on va pas se mentir. Parce que comme j'ai 3 mètres, je me dis, je me la fais en 2 parties avec la ceinture. Et puis voilà, ça me fait une jolie petite jupe en daim comme ça. Donc je sais pas, je vais voir. Comme j'ai 3 mètres, je vais pouvoir me faire le sac et autre chose même. Donc même si c'est que sur 26 cm, pour le sac, ça va pas m'en demander beaucoup parce que j'ai pas envie de me faire non plus un sac géant, juste un petit sac à main, donc je pense que j'en aurais pas besoin d'utiliser énormément. Donc on verra, mais je suis très contente de ce petit tissu. Voilà, donc c'est tout pour mon bilan couture, j'espère que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de petits fails, mais il y a quand même des jolies petites découvertes comme les petites jupes dont je suis vraiment vachement contente. Donc c'est assez mitigé comme bilan couture, mais ça promet pour la suite parce que du coup ça promet de jolies cousettes, de jolies jupes en tout cas. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!